Salam alaikum. Cette vidéo تكون إن شاء الله parmi une série de vidéos concernant les élèves de la 3e année collège خاصة اللي عندهم مشكلة في SVT ديما تيتشكاو في لو كور شارجي ما تيعرفش شنو يحفظ واخا تيوجدها ما تيجيبش نوت زوينه. هادشي علاش نحاول باذن الله اشاك فوا نركزوا على اون بارتي دو كور نفهموها مزيان à travers un petit rappel ونديروا en même temps les exercices اللي خاصين بها pour que vous aurez la possibilité d'évaluer vos connaissances. Et le plus important, c'est d'améliorer vos compétences. L'épreuve écrite en SVT est divisée en deux parties. La première portant sur une restitution des connaissances notées sur 8 points, fait de la partie et une seconde partie porte sur la pratique d'un raisonnement scientifique noté sur 12 points, fait de la partie les compétences. Par exemple, analyser un graphique ou un tableau ou interpréter les résultats d'une expérience. tirer une conclusion. هادشي ما تيحتاجش يتحفظ واللي عليها نقاط كثر فالاغلبيه تيضيعوا لا نوت ديالهم لانهم ما تيطوروش هاد المهارات وهذه ما كيحتاجهاش في الاس في تي مي في دوطخ ماتيير بحال الاجتماعيات لي مات اي بي سي. Aujourd'hui, on attaque la première séquence du premier chapitre, la mise en évidence de la composition des aliments. وغنخلي لكم les liens dans la description de tous les vidéos des cours concernant le premier chapitre, les aliments, la digestion et l'absorption. Dans la première partie, le tableau tout ce qui concerne les différents aliments simples qu'on va mettre en évidence. On a 7 aliments. L'eau, 2 types de sels minéraux, les sels de chlorure et sels de calcium. D'autres sels minéraux, le magnésium, le fer, phosphore, etc. 2 types de glucides, les sucres réducteurs comme le glucose et le maltose ou l'amidon. Ce qu'il faut encore mettre en évidence, ce sont les protéines et les lipides. Avec quoi on teste la présence de chaque aliment. Par exemple, pour mettre en évidence la présence de l'eau, on chauffe l'aliment dans un tube à essai, on observe l'apparition des gouttelettes d'eau au bord du tube. Parfois, on teste avec des réactifs chimiques. On a 5 réactifs اللي خاصك تكون حافظهم. وتكون عارف quel aliment simple peut mettre en évidence, c'est le résultat qu'il faut obtenir en cas de présence de cet aliment simple. Le premier réactif est nitrate d'argent, خاص بلي sels de chlorure. L'oxalate d'ammonium خاص بلي sels de calcium. La liqueur de Fehling خاص بلي sucres réducteurs. L'eau iodée pour l'amidon et l'acide nitrique pour les protides. Les 5 réactifs chimiques, la liqueur de Fehling de couleur bleue, l'eau iodée de couleur jaune orangé, mais les 3 réactifs sont incolores. Et le réactif chimique, c'est un produit chimique qui donne une coloration précise en contact avec une substance alimentaire précise. L'eau iodée donne une coloration bleu-violette. Lorsqu'on verse quelques gouttes de cette eau iodée sur un morceau de pain par exemple, cela indique la présence de l'amidon dans le pain. Et lorsqu'on ajoute quelques gouttes d'acide nitrique sur un morceau de pain, il donne la couleur jaune qui indique la présence des protides. Ces 2 réactifs, on peut les ajouter directement aux aliments. Mais les autres réactifs, la liqueur de Fehling, l'oxalate d'ammonium, nitrate d'argent, on les ajoute au filtrat d'aliments afin d'obtenir un précipité. Mais يمكن مثلا نزيدو sur un morceau de pain ما يبانش précipité. إذا عندنا 3 الحالات اللي يمكننا نحصلوا فيها على ان précipité يعني راسب واللي فيها تنستعملوا filtrat. كاينين les aliments simples qu'on peut tester leur présence sans réactifs chimiques بحال les protides. كاين طريقه اخرى هي chauffage ou lorsqu'on ajoute de l'acide sur l'aliment il coagule comme le lait ou l'œuf. هذا كيأكد ان فيهم des protides. Pour les lipides, il suffit de frotter l'aliment sur un papier blanc ou de le mélanger avec l'eau. إلا حصلنا على هاد لي ريزولطا اللي عندنا هنا في لو طابلو يعني ان l'aliment simple موجود. ما حصلناش عليها يعني ما موجود.
الشرح الكامل de la mise en évidence de tous ces aliments, de toutes ces manipulations et comment préparer le filtre d'aliments كما قلت لكم تلقاوها في le lien dans la description. Donc ce tableau résume tout. استغلوا حفظوا فيه ولا وجدوا une fiche ديالك بحال هذه فيها des couleurs تفكروك بلي couleurs de réactif بحال دابا la couleur bleue de la liqueur de Fehling ولا la couleur jaune orangé de l'eau iodée وهادو هما les couleurs obtenues en résultat تساعدونا باش نعقلوا عليهم مزيان. ولا رجعتيه كل نهار ان سول اليمون منين توصل لا سيونس بروشين دو اس في تي يكونوا بيان ميموريزي عندك ومنين توصل حتى الوقت ديال الكونترول ولا ليكزامان ما عليك غير تلقي واحد النظره بسيطه على هاد لافيش تفكرك بكلشي. نزيدو حاجه اخرى بسيطه lorsqu'on parle d'aliments كاينين دو تيب aliments simples et aliments composés. Les aliments simples عاد هضرنا عليهم دابا كاين l'eau, les sels minéraux, les lipides, les protéines, les glucides وما نساوش حتى les vitamines. Et ces aliments simples sont soit des aliments minéraux, l'eau et les sels minéraux, soit des aliments organiques, lipides, protéines, glucides et vitamines. Et l'aliment composé est tout aliment constitué de deux ou de plusieurs aliments simples. Soit il contient tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée, بحال le lait كما كتشوفوا il contient tous les aliments simples. On parle d'un aliment composé complet. Mais lorsqu'il contient des quantités déséquilibrées d'aliments simples ou il y a manque d'un aliment simple, on parle d'un aliment composé incomplet. يمكن لكم حتى هادو تزيدوهم بلافيش ديالكم راجع هادشي مزيان باش تكمل اول خطوه. والخطوه الثانيه واللي حتى هي مهمه tu vas tester tout ce que tu as appris à travers des exercices. اختاريت لكم quelques exercices حاولوا تجاوبوا عليهم قبل ما تشوفوا les réponses. نبداو les exercices et le premier exercice هو هذا. Mettez chacun de ces mots dans la case correspondante. On a un tableau qui est divisé en 4 colonnes. La première colonne représente les aliments composés. La deuxième, les réactifs. La troisième, les aliments simples minéraux. Et la dernière, les aliments simples organiques. Donc, on va classer chaque mot de cette liste d'après nos connaissances. Est-ce qu'il représente un aliment composé, un réactif ou un aliment simple minéral ou bien organique? Le glucose, on sait que c'est un aliment simple. Minéral ou organique? Bien sûr organique. L'acide nitrique, c'est un réactif qu'on utilise pour mettre en évidence la présence de quoi? Des protides. Le calcium est parmi les principaux sels minéraux, donc c'est un aliment simple minéral. La pomme, c'est un aliment composé puisqu'il renferme de l'eau, les sels minéraux, les vitamines et les glucides. Le potassium, comme le calcium, ce sont des sels minéraux, donc c'est un aliment simple minéral. L'oxalate d'ammonium est un réactif qui met en évidence la présence des sels de calcium. La viande est un aliment composé de protéines, lipides, sels minéraux, glucides et vitamines. Et enfin, protides, c'est un aliment simple organique. نشوفوا دابا هاد l'exercice on a un tableau qu'il faut le compléter كيما كتشوفوا في chaque ligne du tableau soit عندنا l'aliment simple وحنا خاصنا نعرفوا le réactif الخاص به ou le résultat qu'on peut obtenir en présence de cet aliment simple soit يكون عندنا le réactif وحنا خاصنا نحددوا اين aliment simple الخاص به ou le résultat obtenu soit من le résultat نعرفوا l'aliment simple et son réactif. في la première ligne عندنا l'aliment simple c'est le protide. Quel est le réactif du protide? C'est l'acide nitrique. L'action de l'acide nitrique sur les protides donne une coloration jaune. Maintenant, la deuxième ligne, quand on peut obtenir un précipité rouge brique? Il se forme un précipité rouge brique si l'aliment testé contient un sucre réducteur.
Et le réactif qu'il faut utiliser dans ce cas, c'est la liqueur de Fehling. Et on chauffe le mélange pour accélérer la réaction. D'abord, le nom du réactif nitrate d'argent. Il réagit avec les sels de chlorure et qui donne un précipité blanc qui noircit à la lumière. Et enfin, l'amidon, dima le réactif khas bih huwa l'eau iodée et qui donne une coloration bleu-violette. إذا هنا عندنا l'exercice 3 comme les deux exercices اللي شفناهم قبيله عندنا des réponses courtes directes كنلقاو هذا le genre d'exercice في la partie restitution des connaissances. في l'énoncé de l'exercice هنا عندنا la mise en évidence de la composition chimique du lait. On va légender deux schémas كما كتشوفوا soit في premier schéma ou le deuxième schéma عندنا deux tubes. Premier tube اللي درنا فيه la manipulation, deuxième tube résultat. Premier tube, premier schéma, on a ajouté l'acide nitrique. Sur quoi on a ajouté l'acide nitrique? Je vais l'énoncer sur le lait. Et on ajoute l'acide nitrique sur le lait directement. On obtient quoi? Le résultat, une coloration jaune. Le schéma, il montre la mise en évidence des protides. Mais le deuxième schéma, le tube, on a ajouté nitrate d'argent. Un nitrate d'argent, c'est pour mettre en évidence la présence de quoi? Des chlorures. Une fois il a la nitrate d'argent qu'un les chlorures, je nous dit un précipité blanc qui noircit à la lumière. Pour ça, ma nitrate d'argent, elle a le lait directement. Elle a le filtre du lait. D'abord, نشوفوا le genre d'exercice اللي يمكن نلقاوهم في la partie du raisonnement scientifique. ها هو هذا l'exercice. ديروا pause على la vidéo, قراوهم مزيان وجاوبوا على هاد les questions. Ce tableau montre les résultats d'analyse de 5 aliments différents A, B, C, D et E. La première question, citez dans l'ordre les aliments simples qu'on peut mettre en évidence dans les 5 aliments composés et justifiez votre réponse. Dans le tableau 5 aliments A, B, C, D et E. Ce sont des aliments composés de plusieurs aliments simples. Dans le tableau, on a le nom des aliments simples. On a les réactifs chimiques qui sont les aliments simples. On a l'eau iodée, l'acide nitrique, la liqueur de Fehling, l'oxalate d'ammonium et le nitrate d'argent. Les 5 réactifs, on a quel aliment simple. L'eau iodée met en évidence l'amidon. L'acide nitrique met en évidence les protides. La liqueur de Fehling met en évidence les sucres réducteurs. L'oxalate d'ammonium met en évidence les sels de calcium. Et le nitrate d'argent met en évidence les chlorures. Donc, les aliments simples selon l'ordre sont l'amidon, les protides, les sucres réducteurs, les sels de calcium et les chlorures. وهذه هي la justification هي déjà عندنا. Pour la deuxième question, déterminez le nom de 2 aliments non mis en évidence. Donc, les aliments simples qu'ils ont déjà mis en évidence, je nous prends l'eau et les lipides. Maintenant, la troisième question. Donnez les constituants de chaque aliment composé. D'après la remarque en dessous du tableau, le signe plus signifie que la réaction chimique est positive. Le signe moins signifie que la réaction chimique est négative. يعني le signe plus يأكد أن l'aliment simple موجود ولا لقينا le moins يعني ما كاينش l'aliment simple. وكيف ما قلنا أن l'eau iodée خاص بالاميدون. فين ما لقينا البلوس يعني كاين l'amidon, le moins ما كاينش. Donc l'amidon موجود في l'aliment B ou l'aliment E. ملي تيكون l'acide nitrique يعني كنهضروا على les protides اللي موجوده في l'aliment D ou E. La liqueur de Fehling donc sucre réducteur فين موجود في les aliments A, B et E. L'oxalate d'ammonium donc les sels de calcium parmi les constituants de l'aliment C et l'aliment E.
Et enfin, le nitrate d'argent pour les chlorures parmi les constituants des aliments A, C, D et E. D'abord les données كاملين هما قدامنا سهل علينا نستخرجوا دابا les constituants de chaque aliment facilement. نركزوا على les plus. L'aliment A est constitué de sucre réducteur et de chlorure. Les constituants de l'aliment B sont l'amidon et le sucre réducteur. L'aliment C est composé de sel de calcium et des chlorures. Et pour l'aliment D, il y a protides et chlorures. Et pour l'aliment E, on trouve l'amidon, protides, sucre réducteur, sel de calcium et chlorure. Maintenant, la quatrième question. À quelle sorte d'aliments peut-on classer les aliments A et B? Justifiez votre réponse. D'après les constituants de ces deux aliments, l'aliment A est composé de sucre réducteur et de chlorure. Et l'aliment B est composé d'amidon et de sucre réducteur. كل واحد فيهم est composé de deux aliments simples. Donc, ce sont des aliments composés. Mais نقول عليهم incomplets لأن فيهم غير deux aliments simples. Et je peux écrire comme réponse A et B sont des aliments composés, mais incomplets, car ils ne contiennent pas toutes les sortes d'aliments simples. Et la dernière question, à quelle sorte d'aliments peut-on classer l'aliment E? Et justifier la réponse. L'aliment E, qui renferme tous les aliments simples qui sont dans le tableau. Donc, on peut classer l'aliment E parmi les aliments composés complets, car, suivant les résultats recherchés, il contient plusieurs aliments simples. ها exercice واحد اخر بشويه عليكم شوفوا قراو لي كيسيون ديالو وتا هو حاولوا تجاوبوا عليها. عندنا afin de déterminer les constituants d'un aliment composé A dont la masse M1 est égale à 200 grammes, on a réalisé 3 expériences. كيف ما كتشوفوا عندنا 3 expériences كل وحده نشوفوها بوحدها بلي كيسيون ديالها. Pour la première expérience, on a mis l'aliment A dans un four à 110 degrés Celsius. Après 3 jours, sa masse est restée constante. AM2 est égal à 90 grammes. La première question, citez l'aliment simple mis en évidence. Faire l'expérience, une très simple manipulation. داروا l'aliment dans le four à 110 degrés Celsius. يعني عرضوه للحرارة. Donc l'aliment mis en évidence, c'est l'eau. Et la température va causer l'évaporation de l'eau. La deuxième question, précisez la masse de l'aliment simple qu'on a mis en évidence. Pour calculer la masse de l'eau, on a déjà la masse totale de l'aliment A qui est 200 grammes. Mais après évaporation de l'eau, la masse a diminué jusqu'à 90 grammes. Donc la masse de l'eau est égale à la masse de l'aliment moins la masse restante, c'est-à-dire 200 grammes moins 90 grammes est égal à 110 grammes qui est donc la masse de l'eau. La troisième question, calculer son pourcentage dans l'aliment A. Pour calculer le pourcentage de l'eau, d'après les données, on a la masse de l'aliment A et on a calculé déjà la masse de l'eau. Allez les mathématiciens, ça fait c'est la masse totale de l'aliment A qui est 200 grammes, elle représente le pourcentage total qui est 100%. Donc 110 grammes de l'eau, quel pourcentage représente? Un l'eau, la règle de 3. Donc, on a 110 grammes fois 100% divisé par 200 grammes et le pourcentage de l'eau dans cet aliment est égal à 55%.
Pour la deuxième expérience, on a frotté un morceau de l'aliment A sur un papier. On observe l'apparition d'une tache translucide sur le papier qui ne disparaît pas sous l'action de la chaleur. Lorsqu'on frotte l'aliment sur un papier et on observe l'apparition d'une tache translucide qui ne disparaît pas sous l'action de la chaleur, donc quel aliment simple on a mis en évidence? Ce sont les lipides. La cinquième question, calculer sa masse en grammes, sachant qu'elle représente 10% de l'aliment A. في هذه الحالة عطاونا le pourcentage ديال les lipides dans l'aliment A والمطلوب هو نحسبوا la masse ديالو. Toujours grâce à la fameuse règle de 3. On va calculer la masse. On a toujours 200 grammes de l'aliment A qui représente 100%. Donc, quelle est la masse de lipides qui représente 10%? Donc, on a 200 fois 10 divisé par 100 et finalement, la masse des lipides est 20 grammes. Et finalement, la troisième expérience, on a utilisé quelques réactifs chimiques pour savoir les autres constituants de l'aliment A et le tableau suivant montre la composition quantitative de 100 grammes de cet aliment. D'après les deux expériences précédentes, l'aliment A est constitué d'eau et de lipides. Dans la troisième expérience, grâce à des réactifs chimiques, on va savoir les autres constituants de l'aliment A. Dans le tableau, on a les réactifs utilisés et on va déterminer tous les aliments recherchés et les résultats obtenus pour chaque cas. Si on utilise l'eau iodée, c'est pour mettre en évidence la présence de l'amidon qui donne une coloration bleu-violette. Et là, je trouve que la case a déjà مكتوب l'amidon, mais on a 0 g. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amidon. تكون الإجابة ديالنا خاطئة إلا خليتها هكذا. Donc, باش تكون correct, نكتب pas de coloration bleu-violette. Pour la liqueur de Feeling, c'est pour mettre en évidence la présence des sucres réducteurs. Et on obtient après chauffage un précipité rouge brique. وعندنا هنايا 20 grammes de sucre réducteur. يعني أن l'aliment A fait les sucres réducteurs. Pour l'acide nitrique, l'aliment recherché, ce sont les protides et qui donnent une coloration jaune qui marque la présence des protides. Et on a 9 grammes de protides. Pour l'oxalate d'ammonium, c'est pour mettre en évidence la présence des sels de calcium pour obtenir un précipité blanc. Et puisqu'on a 0 g pour les sels de calcium, donc l'aliment A me fiche les sels de calcium. Donc pas de précipité blanc. Le nitrate d'argent, l'aliment recherché dans ce cas, ce sont les chlorures qui donnent un précipité blanc qui noircit à la lumière et on a 1 g de chlorure. Donc, d'après ces expériences, l'aliment A me fiche l'amidon et les sels de calcium, qui fait les sucres réducteurs, les protides et les sels de chlorure. Cette question nous demande de compléter le tableau, c'est ce qu'on a déjà fait. Et la septième question, établissez dans un tableau les masses et les proportions des aliments simples qui constituent l'aliment A d'après les 3 expériences. Donc, dans ce tableau, on va écrire tous les aliments simples constituant l'aliment A, la masse de chaque aliment et son pourcentage. La première expérience, on a vu l'aliment qui est l'eau. La deuxième expérience, on a vu les lipides. Et d'après la troisième expérience, on a vu le tableau qui est les sucres réducteurs, les protides et les chlorures. Pour la masse, on a déjà calculé la masse et le pourcentage de l'eau. On a aussi la masse et le pourcentage des lipides. Maintenant, les sucres réducteurs. D'après le tableau ci-dessus, on a 20 grammes. On a 20 grammes de sucre réducteur dans 100 grammes de l'aliment A. Ça veut dire dans chaque 100 grammes de l'aliment A, on a 20 grammes de sucre réducteur. D'après les données de l'exercice, on a la masse de l'aliment A, il y a 200 grammes, c'est pas 100 grammes. Il y a 20 grammes de sucre réducteur, 100 grammes d'aliment A. فشحال كاين من grammes de sucre réducteur, 200 grammes de l'aliment A. Il faut la multiplier par 2. Donc, 20 grammes fois 2 est égal à 40 grammes. Et pour calculer le pourcentage, déjà, grâce à la règle de 3, donc le pourcentage des sucres réducteurs est 20%.
Pour les protides, c'est la même chose. 9 fois 2 est égal à 18 grammes, c'est la masse. Et le pourcentage, c'est 9%. Les chlorures, la masse est 2 grammes. Et pour le pourcentage, on a 1%. La dernière question, quelle est la masse des aliments qui ne sont pas mis en évidence? On a déjà la masse totale de l'aliment A et la masse de tous les aliments simples qui constituent cet aliment A. Pour calculer la masse des aliments qui ne sont pas mis en évidence, c'est la masse totale de l'aliment A moins le total des masses de tous les aliments mis en évidence. Donc, c'est 200 grammes moins le total des aliments, ça veut dire 110 grammes, plus 20 grammes, plus 40 grammes, plus 18 grammes, plus 2 grammes. Et le résultat obtenu, c'est 10 grammes. Donc, 10 grammes est la masse des aliments qui ne sont pas mis en évidence. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous conseille de préparer les fiches de cours. Ils nous aident vraiment la dernière minute, une fois qu'on a les examens, après plusieurs cours de plusieurs matières, كنرجعوا لهاد les fiches راه تينفعونا وبزاف. J'espère que j'étais très claire pour vous. إلا عجبتكم هاد الطريقة نتلاقاو إن شاء الله في la prochaine vidéo pour la deuxième partie.